je voulais qu'on puisse se faire un petit retour sur le Brome Fair dans la fin de semaine passée. Et là, ça va être le fun. Ce ne sera même pas moi qui va donner des témoignages, ça va être des gens parce qu'on avait quand même pas mal de personnes qui étaient impliquées. Donc, ceux qui sont moins familiers, la foire de Brome, c'est la plus grande foire, si je ne me trompe pas, en Amérique du Nord. C'est la plus ancienne aussi. Ça fait plusieurs années qu'on est là. Ça se déroule sur 4 jours, la fin de semaine de la fête du travail. Donc, c'est des grosses journées de 9h le matin à 10h le soir. Donc, vous comprendrez que plus on avance en heure, plus les gens sont en état d'ébriété quand ils passent au kiosque. Fait que ça nous donne des opportunités de pouvoir semer différemment. Donc, ça permet d'impliquer beaucoup de monde. Fait que c'est pas tout le monde qui ont été impliqués avec nous qui vont pouvoir témoigner ce matin, mais il y en a quelques-uns que j'appellerai à la barre. Donc, notre sœur Dominique qui va monter, notre sœur Annie Piette, notre frère Sébastien Dominier, notre bien-aimé Moïse qui est ici, notre sœur Chantal qui est ici, puis c'est pas mal ça, je pense, parce que les autres sont pas là ce matin. Fait que faites comme si vous n'étiez pas gênés, approchez-vous. Fait que là, je leur ai demandé de me faire un résumé court. Vous comprenez que ça prend de la foi pour demander ça dans un témoignage, parce qu'ils sont quand même plusieurs. Et je sais que c'est dur à vous expliquer, mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer au kiosque juste dans une journée. J'aurais l'air d'embellir la chose si je vous le disais, là, mais c'est quand même, les gens expérimentent des choses un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Je ne sais même pas combien de miracles il peut y avoir dans une fin de semaine là-bas. Donc, j'aime mieux pas vous le dire, puis que ce soit les gens qui vous le disent eux-mêmes, mais je voulais juste qu'ils partagent leur moment fort, parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient être dites, mais leur moment fort à chacun de leur fin de semaine, parce qu'il y en a qui sont un peu plus habitués, il y en a qui c'était leur première fois. Moi, ça fait tellement longtemps qu'il y a tellement de choses qui se passent que je m'en rends même plus compte des fois, fait que je ne suis pas le meilleur pour donner des témoignages, mais ils vont prendre le temps de vous exprimer leur cœur, et le but, c'est pas à propos de ce qu'eux ont fait, mais c'est à propos de ce que Christ a fait à travers eux. Et si vous avez le cœur ouvert et que vous êtes un bon disciple, vous avez le droit de vous approprier tout ce qui va être dit parce que le Seigneur veut et peut faire exactement la même chose à travers vous. Même si ce n'est pas le Brome Fair. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'année prochaine pour être impliqué. La seule raison pourquoi le Seigneur les a utilisés, peu importe la façon qu'ils vont vous témoigner, leur plus grande qualité, au-delà d'être beau, d'être fin, d'être spirituel, d'être sage, d'être pur, c'était leur disponibilité. Quand on se met disponible, le Seigneur n'a tellement pas de canal à travers lequel passer qu'il va prendre n'importe qui se met disponible. Il a pris un âne dans la Bible, pas de corde vocale, pour parler à son prophète. Fait que j'ose espérer, puis je vous estime, puis je vous considère mieux qu'un âne, donc le Seigneur peut et veut parler à travers vous. Vas-y, ma sœur. Yes, 2 minutes, top chrono. En fait, ma partie que j'ai à partager, c'est vraiment par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait un peu peut-être étrange, mais aller évangéliser, prier pour les malades, ça va. Sauf que quand Lisa m'a écrit, elle m'a envoyé un message pour que j'y aille. Brome Fair, c'est un classique de ma famille. On est une grosse famille d'agriculteurs. Mon père, ma mère, de génération en génération. Puis tout le monde sont là depuis des années. Fait que c'était un grand opportunité d'affranchissement pour moi dans ce que j'allais faire. Parce que je suis toujours présente, mais j'étais avec eux autres dans les étables. Puis là, tout d'un coup, Dominique est avec sa gang de l'Église, en train de prier pour les malades, évangéliser. Fait que ça a été vraiment... J'avais full résistance d'y aller, mais dès que Lisa me l'a demandé, je savais qu'il fallait que j'y aille pour briser des chaînes que j'avais dans ma propre vie. Fait que j'ai eu des témoignages. On a eu un homme qui a été guéri de ses douleurs, une femme qui a été touchée, qui pleurait, qui a reconnecté avec son amour qu'elle avait pour Dieu, passé du temps avec mes frères, mes sœurs, mais personnellement, je suis rentrée en repentance quand j'étais arrivée chez nous parce que j'avais pas confiance, j'avais peur de m'afficher devant ma famille, même si ça fait un bout, je les en ai parlé, mais notre foi, j'ai grandi plus catholique, puis une foi qui prie pour les malades, qui est dans Actes, qui agit encore, un Dieu vivant. Être avec les gens, ça fait plus charlatan. Fait que j'ai le meilleur coach là-dedans. Thank you, Joe. Fait qu'en tout cas, ça a été... ce que j'ai à vous dire, c'est de vous encourager par rapport à aller briser vos propres chaînes parce que ça l'aide son prochain.
mais ça permet d'aller vraiment défoncer des plafonds qu'on se met nous-mêmes. Puis l'ennemi pesait vraiment beaucoup par rapport à ma famille. Puis j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, ma soeur est rentrée dans la rangée. « Hey, qu'est-ce que tu fais, Doom? T'es pas avec nous autres? Ah, je suis juste là, tu compris pour toi? Non, ça va être parfait. » Fait que c'est ça. Ça a vraiment fait un travail profond dans mon cœur. Ça a boosté ma foi. Puis je vais être capable de plus partager à partir de maintenant dans ma famille parce que j'ai été vue. Puis je voyais la partie de moi qui voulait se cacher. Donc, c'est ça. Puis c'est le témoignage marquant que je voulais vous parler. Mais c'est sûr qu'il y a eu plein de choses fantastiques avec les gens qui sont passés. Mais c'est mon moment fort par rapport à Brome Fair. Pour ma part, mon moment fort, c'était... premièrement, quand j'ai été invitée à aller là, j'ai dit oui, mais j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Ça, il y a une partie de moi qui ne voulait pas être là du tout. Puis l'autre partie, qui voulait être utilisée par Dieu, parce que j'aime prier pour les gens. Fait que, arrivé sur les lieux, il y a une dame, à un moment donné, qui est passée, elle circulait, puis... On l'a regardé, j'ai jasé un petit peu, puis je lui disais « As-tu des douleurs à quelque part? » Puis elle a dit « Ouais, j'en ai aux épaules. » Puis j'ai dit « Voulez-vous qu'on mette la main là-dessus, puis que votre douleur disparaisse? » t'sais. Elle se posait des questions, mais j'ai dit « Ça coûte rien. » Fait que moi et mon conjoint, on prie pour elle. Fait qu'elle a vu qu'il y a une manifestation, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, elle se posait des questions, puis tout, puis elle était curieuse, elle me posait des questions, puis... Fait que grâce à ça, j'ai pu lui dire que finalement, c'est l'œuvre de Jésus. C'est lui qui guérit, tu sais. Fait que là, ça allait c'était contradictoire dans ses pensées parce qu'elle est dans le milieu de l'ésotérisme. Fait que là, on s'est pris à part. Fait que là, on commençait à discuter parce que je connais très bien ça. J'ai été là-dedans. Fait que j'ai pu témoigner de ce que j'ai vécu à travers ça. Puis pour elle, c'était... Elle pensait pas que ça pouvait être dangereux d'être dans cette voie-là, tu sais. Fait qu'on parle pas de Georges, finalement, elle était bien touchée, puis à un moment donné, elle est partie. Fait qu'un heure ou deux après, elle est revenue quasiment en trombe. Elle avait d'autres questions. Fait que finalement, avec un de mes frères qui était là, Philippe, on a réussi, on lui a parlé du salut. Fait qu'elle a écouté le salut. Suite à ça, elle s'est repentie. Elle a accepté l'Esprit Saint. Fait qu'elle était très, très, très émue. Fait que moi, j'étais peut-être plus ému qu'elle, mais j'étais vraiment... C'était beau à voir. C'était beau à voir comment que Dieu peut nous utiliser, même si ça ne nous tente pas de faire ça. Fait que c'était vraiment mon moment fort. Fait qu'elle est partie avec un évangile, puis on a échangé nos coordonnées. Mais tu vois que Dieu est fort, Dieu, c'est puissant, qu'est-ce qui s'est passé là, parce que ça a vraiment changé la vie d'une personne. Puis je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai autant d'impact dans le nom de Jésus, tu sais, pour une personne, tu sais. Fait que c'était mon gros moment de la journée. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu plusieurs moments forts. Je pourrais dire que ça a été une journée de miracles. J'ai vraiment vu plein de miracles. Puis il y a une affaire qui me touche beaucoup que je veux dire à Jonathan. Parce que Jonathan, c'est un des coachs que Dieu a utilisé, je ne sais pas comment, mais il nous apprend tellement bien. Cette journée-là, quand il priait, puis je la regardais, je dis, il y a tellement de foi, puis c'était tellement beau de le voir aller, puis il savait que la personne allait être guérie tout de suite. Et je ne sais pas, tu as une foi extraordinaire que tu nous transmets, puis ça m'a touché beaucoup cette journée-là, Jonathan, puis je tenais à te le dire beaucoup, Dieu t'utilise très bien. Mais... il y a tellement de moments forts. À chaque fois qu'il touchait quelqu'un, on dirait qu'il repartait un qui boitait, puis que je suis allée chercher, il boitait vraiment, et puis aussitôt qu'il a touché, il s'en allait en marchant comme normal, vraiment, il courait quasiment. Fait que, tu sais, puis après ça, il y en avait un autre qui avait mal partout, il voulait savoir où il y a pas mal pour pouvoir le guérir. Fait que, puis finalement, après, il sentait plus la douleur de ses épaules, ses jambes. Mais ce que je veux vous dire, le plus marquant, c'est que vous connaissez toute ma rue Janie.
Janie, qui va faire 120 jours, que maintenant, elle est rendue toute vraiment libérée de toutes ses addictions, qui va super bien. Elle a décidé d'emmener son beau-père au Bromfest. Et quand j'ai été les chercher à la porte pour aller les chercher, puisque j'avais des billets pour eux, ben même son beau-père, il avait de la misère un petit peu à marcher. Elle me dit « Marche pas trop vite, là, il a de la misère. » Fait que là, à un moment donné, il est venu voir Jonathan. Puis lui aussi, il pensait que souvent, c'était des charlatans. Il pensait que c'était des charlatans qui faisaient ça, mais il s'est assis 2 secondes avec Jonathan. Jonathan, il a prié pour lui. J'ai vu la face de Marius changer. On dirait que il y avait le même l'âme à l'œil un peu, que l'ai trouvé tout de suite changé. Et il ne sentait plus son mal. Puis lui, il est en chaise roulante, là, 1 an à peu près. Il était en chaise roulante parce qu'il avait la goutte dans les jambes. Et là, les médicaments, ils ont fait effet. Fait que là, il avait recommencé à marcher. Mais il y avait toujours une douleur, une douleur. Et là, je peux vous dire, ça fait 1 semaine qu'il n'y a pas de douleur. Et il peut se lever. Il est ici aujourd'hui. Il ne voulait jamais venir à l'église. Il est ici aujourd'hui pour le témoigner. Il m'a dit un peu secrètement tantôt, mais il ne voulait pas que je le dise, mais là, peut-être qu'il ça ne dérange pas, qu'il allait se faire baptiser. Fait que la famille Hébert a grandi de chrétienne. Fait que, non, c'est vraiment beau de le voir. Toute la semaine, je demande à Janie, puis comment il va. Puis il y avait une bosse aussi sous le ventre, et sa bosse a diminué. Fait que le Seigneur a vraiment travaillé sur lui, sa famille a vraiment va bien. Et souvent, le monde me demande, avec tout ce qui m'est arrivé, tu sais, dans la dernière année, comment je fais pour passer à travers de qu'est-ce qui m'est arrivé. Bien, c'est ça qui me fait passer à travers, de voir comment est-ce que le Seigneur est vivant, puis comment est-ce que sa parole est vraie, en voyant des témoignages comme ça. Puis cette journée-là, en voyant tous les miracles que j'ai vus, c'est là que je vois que le Seigneur, il est vraiment vrai, puis c'est lui qui me fortifie à chaque jour. Wow. Ben moi, c'était la 2e fois que j'allais au Bromfair. Puis déjà la veille, j'avais un peu la flemme d'y aller, tu sais, parce que tu dis, comment est-ce que tu vas parler aux gens, comment est-ce que tu vas les aborder? Tu sais, je n'ai pas le naturel de Denis à aborder le monde. Fait que là, puis une chance qu'il était là. Fait que là, on est arrivé, on commence à se sétoper, puis déjà, tu vois un peu que les gens regardent comme autour. Ah, ils sont encore là. Fait que là, tu sais, ça travaille dans le cœur. C'est comme, oh my goodness, quoi que ça va avoir l'air. Et finalement, on va avec les enfants. Puis durant tout le temps que je suis avec les enfants, c'est un combat quand même. C'est comme, oh là là, j'appréhende quand est-ce qu'on va y aller. Mais il y a comme une petite voix, tu sais, comme, chill, Moïse, tu te poses trop de questions. Fait que finalement, quand on est reparti, là, eux, ils venaient de passer, je ne sais pas combien de personnes. Puis les gens, ils revenaient avec d'autres personnes pour se faire prier, parce qu'eux, ils avaient été touchés. Puis Annie est quelque part cachée, là, je pense c'est parce qu'elle ne voulait pas venir au micro. Mais à un moment donné, il y a une fille qui passe, et puis elle s'arrête, puis elle dit « J'ai mal au genou, 10 sur 10 ». Fait que ça a pris 3 secondes, sérieusement, c'est comme au nom de Jésus, la douleur part. Là, elle fait... Elle court, elle va chercher sa maman, puis moi, pendant ce temps-là, je regarde tous les autres kiosques, parce qu'ils sont rivés les yeux sur nous, pour voir, ça va-tu marcher, cette cochonnerie-là? Ben non, c'est pas une cochonnerie, c'est la puissance de Dieu qui est en action. Fait que sa maman, elle revient, mais je vois le visage des autres kiosques changer, comme, oh, ça marche pour de vrai. Puis mon moment fort, en particulier, c'est des jumelles qui sont venues, puis elles sont venues nous parler, puis celle à qui je parlais, elle avait 4 maladies incurables qu'elle nous avait dit. Fait que quand elle a dit 4 maladies incurables, j'ai regardé mon frère Denis, il était en train de manger une poutine, il a dit « Denis, viens s'il te plaît ». Fait que, en bref, on a prié pour elle, puis là je me mets à prier, Denis prie, ainsi de suite, puis à la fin elle fait comme, elle dit « Ok, la température n'a pas changé ici. Il n'y a pas plus de monde, mais il y a une chaleur en moi, puis là, ça se dégage de moi, puis je sue. C'est pas normal. » Et finalement, Annie est venue, l'autre avait une scoliose, fait que je me mets à prier, puis en fait, c'était comme un travail. L'autre chose que j'ai vraiment remarqué qui était vraiment cool, c'est comment est-ce que Dieu nous utilise en équipe. C'était vraiment comme un travail d'équipe.
On changeait de personne. L'Esprit Saint donnait des paroles de connaissance, et qu'on priait dessus. Elle disait quelque chose, on repriait dessus. Puis pendant tout le temps, là, ils disaient, c'est chaud ici, on transpire. Puis à un moment donné, avec mon ami Pied, ben, on était là, puis c'était incroyable de voir comment est-ce que l'Esprit Saint travaille avec nous en équipe. On voulait donner une parole de connaissance. Là, j'en ai eu une. Aussitôt que j'ai fini de la dire, lui, il en a eu une. Fait que ça comme, on dirait que c'était comme un ping-pong. Puis le gars, finalement, on a prié pour lui, touché comme pas possible, sceptique au bout. Mais après ça, il est parti là avec en tout cas, transformé. C'était vraiment cool. Bon matin. Moi, c'était ma première expérience, puis j'ai apprécié beaucoup l'expérience, mais une des choses qui m'a marqué le plus, c'est de voir un groupe de jeunes, de 6 jeunes, 3 garçons, 3 filles, qui sont venus. Il y avait 17-18 ans. Il y avait un des garçons qui avait mal aux épaules parce qu'il était émondeur. Puis Jonathan avait fait une sorte de tapis en carton, puis il a dit « mets tes pieds dans ça », puis sans rien dire. Après ça, il demande « la douleur est partie ». Il dit « à peu près 80 ». Il dit « rembarque sur le carton ». Embarque sur le carton, puis là, c'était 100% guéri. Là, il regarde ses amis, puis il dit « j'ai plus mal, j'ai vraiment plus mal ». Puis là, il y avait une fille en particulier qui était vraiment estomaquée. Elle dit « t'es sérieux? Oui, j'ai plus mal ». Fait qu'il y avait un autre garçon qui avait mal au dos aussi. Fait que Jonathan, il a dit « assis-toi ici ». Puis ce que j'ai aimé aussi de voir Jonathan, c'est qu'il a impliqué cette personne, puis il dit « c'est disponible pour tout le monde ». Puis il a demandé à la jeune fille, il dit « répète après moi ». Puis il a dit « jambe droite », je pense que c'est la jambe droite, sort. Puis là, de voir la jambe sortir. Puis moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est de voir le regard de ces jeunes-là. Parce que souvent, les jeunes, 16-17 ans, c'est frivole. Si on leur avait parlé de Dieu, de religion, d'Église, ça n'aurait pas vraiment été intéressé. Mais de voir ça, puis comme Jonathan leur a dit, vous avez déjà vu un miracle? Non, bien là, tu viens d'avoir un live, comme disent les jeunes. Tu viens de voir un miracle live, puis ça les a vraiment touchés. Puis après ça, de voir Jonathan prendre 10-15 minutes, puis parler du salut avec eux, puis de voir le regard, moi, ça m'a vraiment marqué, de voir à quel point, parce qu'il avait vu la puissance de Dieu, il était attentif. Puis là, de voir Jonathan présenter le salut, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'ai été élevé dans une église, mais quand on voit Dieu qui est vivant, la puissance de Dieu, puis que là, après ça, les gens, quand tu leur présentes le salut, on sait que ce n'est pas les signes et les miracles qui vont faire en sorte que la personne croit, mais la personne, le fait qu'elle voit ça, elle sait que c'est pas ça qui sauve, mais elle est très attentive. Puis là, après ça, de voir, c'était notre première expérience. À un moment donné, il y avait un jeune homme qui était là, puis Jonathan parlait, puis il y a une personne qui arrive au kiosque, puis elle dit « j'ai mal aux épaules ». Mais là, j'étais un peu pris de panique parce que là, j'étais obligé de le faire, là, Jonathan est occupé. Fait que j'ai dit « bon, c'est le temps d'y aller, j'y vais par la foi ». Puis finalement, j'ai prié pour lui. Puis la douleur est presque partie totalement, donc ça m'a rassuré. Et puis, une autre chose, si je peux me permettre, de voir aussi comment Dieu utilise Jonathan, dans le sens qu'il y avait un monsieur qui venait, comme il disait tantôt, 20 minutes avant que ça ferme, il y avait sa canette de bière, puis de voir, il dit « t'as-tu mal quelque part? » Oui, il avait le mal dos complètement en compote, les genoux en compote. Jonathan a prié pour lui, il est complètement guéri, puis commençait à y parler. Puis finalement, pour réaliser que c'est un camionneur québécois, mais qui reste au Manitoba ou dans l'Ouest canadien, qui n'était pas supposé d'être à Brome-Fer, qui vient à Brome-Fer, qui avait été élevé, je pense, un peu croyant, mais qui avait laissé le Seigneur, puis de voir comment que Jonathan a pris le temps pour le reconnecter à Dieu, puis tout ça. Je ne sais pas pour ce groupe de jeunes-là ou ce monsieur-là s'ils vont prendre une décision finalement pour Dieu, mais ce qui est clair, c'est que Dieu s'est montré présent. Puis Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est à eux de le faire. Puis j'ai aimé de voir comment Jonathan a pris puis de parler avec les jeunes d'une manière, puis avec ce monsieur-là d'une autre manière, un peu comme dire « Hey, t'as connu Dieu. C'est un wake-up call. » Puis de voir un peu ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup appris. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça m'a donné d'assurance. Cette semaine, 2 personnes avec qui, comme Jonathan disait, il faut être disponible.
Je n'étais pas vraiment disponible avant, je les voyais. Dieu me les montrait, mais je n'osais pas. Et là, avec l'expérience que j'ai vécue cette semaine, j'ai eu 2 personnes cette semaine à qui j'ai prié. Fait que, merci beaucoup, Jonathan, pour... Amen.